Bonjour, je suis Nicolas Koenig et aujourd'hui je vais vous parler de la maintenance hydraulique. Alors, pour commencer, je vais parler du système hydraulique. On va définir ce que c'est. On va voir la définition en fait du système hydraulique. Ensuite, on parlera de toutes les différentes applications qu'on peut trouver dans l'industrie et dans tous les différents secteurs de travaux. On parlera ensuite du dépannage hydraulique. Avec différentes techniques, les maîtrises qu'on doit avoir dans le dépannage. Et enfin, voilà, ce que je disais, la maîtrise du dépannage, avec également tout ce qui touche à la maintenance des différentes pièces. Alors pour commencer, on va définir le système hydraulique. Qu'est-ce qu'un système hydraulique? C'est un assemblage de plusieurs pièces qui contiennent un fluide sous pression, donc ça peut être principalement de l'huile, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Et tout cet ensemble-là va fournir ensuite un travail mécanique. Donc je pense notamment au vérin qui va venir pousser quelque chose ou rentrer quelque chose pour avoir un travail mécanique à la fin. Maintenant, on va voir toutes les différentes applications de système hydraulique dans l'industrie et dans les travaux. Alors pour commencer, on a tout ce qui est matériel de bâtiment et de travaux publics, avec notamment les pelles, les excavatrices et les plateformes de forage. Donc ça c'est plusieurs exemples, et on a beaucoup d'autres exemples dans le travaux public et dans le bâtiment, notamment les bétonneuses et les camions, ce genre de choses. Donc les pelles, on va avoir tout ce qui est vérin au niveau du godet et du système de levage. Pour l'excavatrice, ce sera la même chose. Et on a pour les plateformes de forage, le foret qui est également accompagné d'un vérin pour monter et descendre le foret afin de forer toujours plus loin. Ensuite, pour le matériel agricole et d'exploitation forestière, on a tous les engins agricoles, donc que ce soit tracteur, moissonneuse-batteuse, également pelleteuse, tout ce qui est transport de viande, donc là avec les camions, on a du système hydraulique, notamment au niveau des portes pour décharger les vivants, et tout ce qui est engins forestiers, donc on a également des tracteurs, des pelleteuses et des engins de levage et de tronçonnage. Ensuite, pour le matériel naval et fluvial, on a les treuils et les grues portuaires, donc qui vont servir au chargement et déchargement des conteneurs sur le bateau ou sur le port. Les portiques de déchargement qui aident aussi au déchargement des navires. Et également tout ce qui est barrage, écluses et le traitement d'eau. Donc, notamment pour les écluses avec les ouvertures des écluses pour faire passer un bateau. Ensuite, dans l'industrie de production et l'agroalimentaire, les exemples les plus parlants, je pense, c'est la presse industrielle, où finalement c'est un gros vérin qui va venir appuyer sur un objet qu'on aura placé sous la presse, la cisaille qui permettra de couper quelque chose, et la plieuse qui permettra de plier différents morceaux de métaux par exemple, et là qui est également qui doit être assez costaud pour plier différents métaux. Ensuite, l'industrie pétrolière, minière et le forage. Donc on a en majorité les plateformes pétrolières fixes ou mobiles qui sont sur la mer. Donc avec, comme tout à l'heure, les plateformes de forage des vérins pour le forage au fond des océans. Et tout ce qui est appareil de manutention ou de déchargement, c'est-à-dire des grues pour décharger les bateaux qui viendraient sur le côté de la plateforme. Et enfin, l'industrie du traitement des déchets avec les compresseurs, les grappins et les compacteurs qui auront besoin de force hydraulique pour mener à bien leur travail. Alors maintenant, on va parler du dépannage hydraulique. En commençant par le dépanneur. Continuation, on continue à intervenir sur un équipement hydraulique. Donc ça c'est propre à tout type de dépannage. Il va devoir étudier et analyser l'objet sur lequel il travaille. Donc par exemple, on a pour l'analyse vérifier que toutes les pièces sont mises en place, et également les mises en sécurité, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a plus de pression sur l'équipement afin d'éviter de démonter quelque chose et de se prendre la pression en
pleine figure. Ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau de la sécurité. Pour la maîtrise, il doit pouvoir maîtriser ou au minima connaître les techniques d'entraînement et de guidage. Ça peut être comme très dangereux de se prendre la main dans un entraînement ou un guidage, donc c'est quelque chose à laquelle on doit faire attention. Donc c'est ce dont je parlais juste avant, de vérifier que l'installation est coupée et qu'il n'y ait plus de pression sur l'installation. Il doit maîtriser ou au moins avoir les circuits et schémas hydrauliques sous les yeux pendant qu'il travaille, afin de ne pas se tromper et de ne pas remplacer quelque chose qu'on ne doit pas remplacer, de remonter tout correctement. Et il doit également faire attention aux matériaux utilisés et aux fluides utilisés, pour ça on y reviendra plus tard, pour éviter de remplacer quelque chose par un mauvais matériau qui n'irait pas avec le fluide utilisé, donc avoir des risques de corrosion ou pire. Alors l'exemple d'équipement hydraulique, on va avoir un V1. Donc c'est ce que je disais, un assemblage de plusieurs pièces avec un fluide qui vient d'une vanne de contrôle et qui ressort à la vanne de contrôle. En fait, c'est un petit circuit. Donc on a la chambre de gauche qui va venir pousser le vérin quand on envoie le fluide. Et ensuite, donc cette chambre va se remplir et la chambre de droite va se vider. Et si on veut faire rentrer le vérin, on a juste à lâcher, arrêter d'envoyer de la pression à gauche, et le piston va reprendre son état normal, c'est-à-dire qu'il va rentrer. Ça peut être inversé également pour avoir des pistons qui sont sortis tout le temps et non pas rentrés tout le temps. Alors pour la maintenance par exemple du vérin, ça doit être bien identifier les différentes pièces. Ça c'est quelque chose auquel on doit faire attention pour n'importe quel dépannage au final. C'est quelque chose de très important pour le remontage des pièces. Ensuite pour la maintenance, ça c'est propre au dépannage hydraulique, c'est bien identifier le type de fluide qui est utilisé. Donc à droite on peut voir un tableau, donc on a les différents fluides, les matériaux d'étanchéité, avec par exemple le nitrile, polyuréthane renforcé, le nitrile, l'élastomère à base de fluorocarbone, et enfin les composants divers incluant nitrile, élastomère au fluorocarbone, polyuréthane amélioré et PTFE. Ensuite juste à droite on a le fluide qui est conforme à la norme. Et suite à ça, ça c'est très important, le type de piston et de cartouche qu'on doit utiliser. Donc on a par exemple chevron et à faible friction, chevron à faible friction. Là c'est tout cela qu'on a, mais on peut avoir plusieurs types de pistons et de cartouches. Et enfin la plage de température qui ici va de moins 20 degrés à 150 degrés. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, bien faire attention au type de matériau qui est utilisé, et faire attention au fluide qui est utilisé, et également à la température de fonction de l'installation. Et enfin pour le démontage et le remontage, par exemple pour un vérin, on a plusieurs pièces auxquelles on doit faire attention. On a la tige du piston, les joints et les segments. Donc les segments, c'est ces petits ronds que vous voyez, c'est quelque chose de très important sur le piston et sur les vérins. C'est quelque chose qui est assez petit et fragile, donc on doit être minutieux quand on remonte et qu'on démonte un vérin. Les joints également, pour pas avoir de problème d'étanchéité et éviter qu'on ait un vérin qui se rétracte alors qu'il n'aurait pas du tout dû. Et la tige du piston, c'est quelque chose qu'on doit faire attention, ça c'est pas forcément que pour la maintenance hydraulique, mais voilà, c'est des exemples de pièces cruciales sur un vérin. Voilà. Merci de votre attention.